faire les présentations. Bonjour Jacques. Bonjour. Ça va bien, bienvenue sur le salon Passion Chocolat. Alors, parlez-nous un petit peu du restaurant. Ça s'appelle La Cave chez Max. Alors pourquoi déjà le nom? Le nom parce que alors Max c'est le nom de résistant de Jean Moulin et on est dans la maison Jean Moulin à Béziers. Et la cave parce qu'on est restaurateur caviste et on a déjà un établissement sur Roquebrune, un pays du terroir. Et c'est donc un hommage pour Jean Moulin et puis un clin d'œil à notre premier restaurant. D'accord. Donc comment ça se passe hein? Tu t'occupes plus de la cave, Franck Ouais, alors moi en ce qui me concerne, je suis plutôt à la gestion du restaurant et au service. Franck, effectivement, c'est le chef du restaurant. Donc il est arrivé à peu près à l'ouverture du restaurant, et depuis qu'il est là, on évolue avec des recettes. Il sort de la bistronomie et de la gastronomie, donc c'est quelqu'un qui a des recettes et beaucoup de qualité en cuisine. On peut les appeler, on peut dire Jacques. Bonjour Franck, ça va? Ça va et vous? C'est une première? C'est une première pour moi. Sur un salon. Bon, après, c'est comme à la maison, hein. On se détend, tout va bien, on est bien. Hein. Ouais, c'est très bien. Bon, Franck, qu'est-ce que tu fais? Alors, pourquoi tu fais de la cuisine? Tiens, moi, c'est ma première question. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, je veux faire cuisinier? Alors, j'ai choisi la cuisine comme profession car je suis passionné par le métier depuis mon plus jeune âge. Alors, tu avais des parents déjà qui aimaient bien, maman, qui faisaient la cuisine? c'est ça, en fait, j'avais ma grand-mère qui était professeure hôtelière. Ah, déjà, ouais. À quel endroit? À Brest, en Bretagne. Et du coup, quand on était gamin, on devait toujours mettre la main à la pâte. Du coup, qu'est-ce qu'on fait comme cuisine? Alors, on est sur une cuisine de terroir, donc très locavore. On sélectionne également que des produits de la région. Et bon, on est sur une présentation des plats assez simple, mais tout est dans le produit. Donc on propose des côtes de cheval, des magrets de canard, d'une ferme locale qui vient près de chez nous. Et puis En ce moment, par exemple, ici à la carte. en ce moment à la carte, nous avons la côte de cheval, nous avons le magret de canard, nous avons le faux filet de braque, nous avons également le pavé de truite, nous avons la coquille Saint-Jacques. On arrive à la période, hein, c'est... La coquille Saint-Jacques a démarré le 1er octobre, donc c'est la période où on peut s'élancer quoi, et la cartonne depuis que nous avons commencé. Très bien. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas nous faire, Franck? Alors là, comme idée de recette pour du chocolat, je vais vous présenter un soufflé au chocolat. Ah, c'est original ça. Oui. C'est une recette que j'ai travaillée dans pas mal de bistrots et restaurants gastronomiques. C'est quand même une recette assez technique mais simple. Et voilà. Bon, très bien. Donc on va le partager. C'est quelque chose qui est des fois à la carte ou pas forcément? Oui, bien sûr. Nous l'avons mis depuis peu à notre carte. On m'avait demandé de trouver un dessert justement pour le présenter à l'exposition et que je pourrais le mettre à la carte. C'est une très bonne idée, ça. Très bien. Bon. Thibaut? Non, effectivement, donc on est sur un soufflé au chocolat. C'est une recette assez simple, mais ça fait un dessert chaud et qui est toujours sympa. Et à côté de ça, on va agrémenter d'une petite crème fouettée qu'on fait avec une liqueur de cerise qui est de Capestan, avec le cocorico cerise. Et on met une petite base de crumble avec tout ça, un crumble beurre salé, des petites noisettes torréfiées. Et vu qu'on adore le café, on zeste un petit peu de graines de café torréfiées. D'accord. Allez, c'est parti. Préparation. Alors, nous avons déjà préparé, étant donné qu'on sort du service du midi, et nous avons déjà préparé notre soufflé au chocolat qui est prêt à cuire. Donc, la cuisson, c'est 10 minutes à 180 degrés. Alors pour l'élaboration du soufflé au chocolat, le principe est un peu pareil que faire une mousse au chocolat.
sauf qu'on y agrémente en plus de la maïzena qui fait tenir un peu plus comment dire, le soufflet. Et lors du chemisage du moule que l'on va utiliser, donc le chemisage c'est comment dire, c'est appliquer du beurre pommade sur le fond des tartes avec du sucre. Et ce qui est important surtout, c'est d'y aller bien verticalement avec le pinceau pour que le soufflé puisse prendre du volume à la cuisson. Alors au départ, comme ingrédient, il faut du lait, du chocolat, des jaunes d'œufs, du blanc d'œuf, un petit peu de sucre. Et, en fait, je commence par faire fondre mon chocolat et mon lait. À côté, je mets mon blanc d'œuf à monter. Et une fois que le blanc d'œuf commence à bien monter, à être dense, j'y ajoute mon sucre cristal. Ensuite, comment dire, je vais mélanger le jaune d'œuf et la maïzena dans ma préparation à base de chocolat et de lait qui aura fondu. Et ensuite, la préparation, une fois qu'elle aura légèrement refroidi, je vais l'incorporer avec le blanc d'œuf monté. Là, vous avez bien compris, l'idée c'était quand même, on n'allait pas faire toutes les étapes, hein, c'est ça, hein. Alors on va faire plutôt la finition, le dressage. Sinon, on aurait eu pour 3 quarts d'heure, 1 heure facilement. Quoi. Puis pour une portion, ça, avec les outils qu'on utilise en cuisine, on ne peut pas simplement portionner pour une mousse. On va être obligé de faire une vingtaine, une trentaine. On fait des recettes pour 40 pièces à peu près, on va dire. Donc ça fait quand même... Combien de couverts vous pouvez accueillir au restaurant? Nous, on a un petit établissement, c'est vraiment un bistrot, on va dire qu'on fait une trentaine de couverts par service, c'est la capacité de l'établissement. On n'est pas dans l'esprit de renouveler vraiment nos tables, on préfère le confort des gens, on fait des produits de qualité, on fait des jolies assiettes, on essaye d'être sympa au service aussi, de temps en temps, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais voilà, et du coup, ça fait qu'on a un petit établissement. On est une super cave à vin parce qu'on ne travaille que des vins de la région, fait du moins 80% de ce qu'on propose, c'est des vins qui sont dans un rayon de 30 km autour de Béziers, en biodynamie. Et ça représente environ combien de sélections de choix à la louche, hein, pas 5 ou 10 bouteilles près. ouais, on doit être aux alentours de 70 à 80 références. C'est pas mal quand même, hein, 70 références. Ok. Très bien, donc on a eu un petit peu, voilà, Franck nous a expliqué un petit peu ces étapes. Qu'est-ce qu'on fait? Là c'est au four, ben, je sais pas. Ouais, là en fait on est parti en cuisson sur le soufflé. L'idée c'est que, comme disait Franck, en fait le soufflé monte, reste fondant à l'intérieur et que ça soit une petite coque très légère, très aérée sur la structure de ce mousse en fait qui va passer à Qui va passer de la tasse mousse à souffler. Exactement, voilà. Et le soufflé ça se mange rapidement parce que faut que ça reste quand même assez chaud, mais surtout il ne faut pas que ça retombe. D'accord, très bien. Et après donc on a des petits accompagnements, c'est ça? Oui, voilà. Alors l'idée c'était quand même aussi de faire quelque chose autour. On ne propose pas que le soufflé. En fait, le soufflé, on va l'agrémenter. On fait une crème montée à la liqueur de cerise. C'est quelque chose qu'on aime bien faire pour accompagner un baba au rhum, par exemple, ou même là le chocolat, parce que la crème montée, les gourmands adorent ça. Là, on y met une liqueur de cerise. Dans la crème montée, c'est simple, hein, c'est de la crème à 35% qu'on va mettre dans un batteur. Avec du sucre, par exemple, là pour faire un siphon complet, ça représente 500 ml de crème à 35% de matière grasse. Parce qu'en dessous, sinon ça prend pas, ça prend pas. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait un minimum de matière grasse pour faire. Voilà, si un jour vous voulez faire de la chantilly maison à la maison, c'est le cas de dire, vous achetez de la crème, mais qui est minimum 30 à 35%. En dessous de 30, c'est même pas la peine d'espérer la fouetter et avoir une crème chantilly. D'accord? Exactement. Et donc du coup, en fait, on fait un crumble aussi. Donc un crumble au beurre salé, c'est de la farine, du sucre roux, du beurre. Et en fait, on met ça sur une plaque à 180 degrés, pareil. Hein, et puis après, une fois que c'est sorti, que c'est refroidi, on va le concater, on va s'en servir de base. En fait, on peut le cercler pour faire une petite base biscuit. On arrange notre crème montée, et puis après quelques petites noisettes torréfiées, sucre glace et des petites graines de café torréfiées qu'on va zester dessus avec un zesteur comme on pourrait faire avec
avec par exemple un agrume sur une entrée, quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Bien. Jacques, des informations quand même si on a des personnes qui veulent aller dans ce restaurant. Ah ben voilà, il y a des cartes de visite. Déjà, c'est ouvert tous les jours, service du midi, du soir, comment ça fonctionne? Presque. Alors, on est ouvert du lundi soir au samedi soir, avec tous les midis dedans, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc là, on sort de notre service et on est venu exprès pour l'occasion. Le midi, on fait une formule pour faire simple, entre 20 et 27 euros, entrée plat dessert, où on va proposer 2 entrées, 2 plats de dessert qu'on va changer chaque semaine, parfois même 2 fois par semaine, suivant les arrivages, vu qu'on fait que des produits frais. Ça c'est intéressant et c'est important hein, quand même pour les personnes qui sont là. Aussi, on va mettre les pieds, hein, parce qu'il y a des restaurants, malheureusement, bon, c'est pas tout le temps comme ça. Ouais, après la restauration est quand même en train de changer parce qu'elle a un petit peu subi cette image-là des restaurants qui servaient, on va dire, dans des... Ils font des produits frais, mais pas les mêmes. Alors, ils sont du congélateur, enfin, bon, voilà. Ils sont très frais, ça. Oui. Après, il y a aussi le produit qu'on travaille tout ça, on fait attention à ce qu'on mange, l'écologie, le respect, etc. Et Gaspillage. exactement. Et donc, nous, on essaye d'avoir des produits de qualité. Alors, on ne propose pas des formules à 12,50 €, mais parce qu'on travaille des produits en conséquence, qu'on a des belles portions aussi dans les assiettes. Et puis, pour le soir, par contre, on est sur une autre formule. Là, on va être sur une carte où on a des entrées qui sont, je ne vais pas dire plus travaillées, mais qui sont qui vont rester un petit peu plus longtemps dans le temps sur la carte. Il y a certains peut-être incontournables entre guillemets où les gens aiment bien, apprécient. Du coup, c'est vrai, ah tiens, c'est plus sur la carte. Et puis finalement, vous êtes dit, tiens, on va le garder quasi, peut-être pas en permanence, mais de façon assez régulière. Oui, en fait, c'est aussi que on travaille et sur notre restaurant de Béziers et le restaurant de Saint-Brun avec des fermiers. Et donc, les fermiers et des coopératives de fermiers. Ils n'ont pas 150 000 produits, on ne veut pas avoir 150 000 fermiers et prestataires et fournisseurs. Et du coup, on a peu de produits à proposer. On essaye de travailler sur une bête, par exemple, on va travailler différentes choses, différentes façons de les travailler sur les saisons aussi, des plans de sauce ou pas, par exemple. Et donc, on fait évoluer notre carte comme ça, mais avec peu de personnes, on travaille avec peu de personnes. Et l'idée, c'est justement de travailler avec des gens comme nous et d'avoir un produit dont on maîtrise un peu la qualité. D'accord. Très bien. Ah, des cartes, oui, bien sûr, servez-vous. Hop. Oui, bien sûr, plusieurs. Mais si vous voulez des cartes, venez, hein, vous allez les servir, hein, j'en fais. Hein. Hop, bon, on va mettre plusieurs ici, servez-vous. Et puis on va faire. On a fait une grosse connerie. Parce qu'on a pris des mousses au chocolat. Parce qu'on fait aussi. C'est pas grave, on va goûter la mousse au chocolat. Ah ok, bon c'est pas grave. Bon, en fait, ils n'ont pas pris les bons pots, ils n'ont pas pris le soufflé, ils ont pris la mousse au chocolat, bon enfin c'est pas grave. On va quand même vous faire goûter quelque chose, et c'est vrai qu'une mousse au chocolat qui est passée au fond, c'est pas fait. Mais c'est pas grave. On en a 2 autres, et vous allez venir vous avancer, on va vous mettre une cuillère. Alors vous n'allez pas faire ça, et vous avez compris. Donc chacun prend sa petite cuillère, vous vous avancez, vous allez goûter leur... Du coup, on est plutôt sur la mousse au chocolat que le... Voilà, bah, c'est les aléas de quand on part très vite après le service. C'est ça, Jacques? Exactement, c'est ça. Alors, c'est pas grave. Recette du coup de la mousse au chocolat à la fin. C'est pas grave. Alors, la recette de la mousse au chocolat, c'est tout simple. C'est du jaune d'œuf, du beurre, du sucre et du cacao. Donc, nous, on est sur du cacao du Paris. 66% originaire du Mexique. Et puis, on commence par faire fondre le beurre et le chocolat dans un coup de poule au bain-marie. Ensuite, à côté, en parallèle, on peut commencer à monter nos blancs d'œufs qui, une fois qu'ils ont commencé à monter et devenu dense, on peut y ajouter le sucre. Et une fois que le blanc d'œuf est très dense,
on peut commencer à incorporer le tout et Il va doucement, hein, parce que sinon le blanc d'œuf va retomber. c'est ça, donc il faut y aller délicatement. Il faut quand même que ce soit homogène, il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux, mais il faut y aller tout doucement en incorporant parce que il faut vraiment que. Sinon en fait si on brutalise un peu l'appareil, ça risque de casser le blanc d'œuf et du coup Ça va pas être trop jaune. Disons, on va pas avoir vraiment ce côté mousse, on va avoir un peu de mousse et un peu liquide. c'est ça. C'est-à-dire si on travaille trop la mousse au chocolat, elle doit être homogène au résultat final, mais si on la travaille trop, le blanc d'œuf se casse et automatiquement elle retombe et devient un peu liquide. Là, travailler comme celle-ci, on la met directement en pot, on la refroidit directement, comme ça l'appareil se fige directement grâce au chocolat et au beurre. Et bon, c'est une recette classique mais gourmande. D'accord. Ils ont goûté, on va vous dire ça. Très bien, merci. On peut les applaudir tous les deux, s'il vous plaît. On lui prend une petite carbone, un petit montage. Et puis pour les personnes qui viendront nous rejoindre, on aura un autre rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes.